Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous présenter une vidéo un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Là je voulais vous parler de mes livres préférés dans certains genres littéraires en fait, pour au moins vous parler de certains bouquins. En faisant cette vidéo, en la préparant, je me suis rendu compte qu'il y avait des styles que j'avais jamais lus. Donc si vous avez des propositions à me faire, n'hésitez pas. Et si vous aussi vous avez envie de répondre en commentaire à votre livre préféré sur ce style, n'hésitez pas, je vous mettrai la liste dans la barre d'infos, comme ça vous verrez un petit peu tous les styles dont il s'agit. J'ai décidé du coup de vous parler de deux genres en particulier avec des sous-genres. Donc il s'agit, à votre grande surprise, du polar et de la littérature. Donc pour tout ce qui est du polar, j'ai d'abord choisi de vous parler du polar nordique. Donc ça a été la catégorie la plus compliquée à choisir parce que c'est un style que j'affectionne beaucoup et j'ai lu beaucoup de livres sur tout ce qui est polar nordique. Et après maintes négociations avec moi-même, j'ai décidé que mon meilleur livre déjà pour le polar nordique serait une saga, voilà, et qu'il s'agit de Millennium de Stieg Larsson et ensuite de la suite de la saga, donc le tome 4, 5, 6 de David Lagercrantz. J'ai choisi cette saga tout simplement parce que c'est la première que j'ai lue dans le style, que ça a été une vraie révélation, que j'ai adoré, qu'il y a un de mes personnages littéraires préférés sur lequel je ferai une vidéo bientôt qui est Lisbeth Salander. Donc voilà, pour moi il était impossible que je ne vous parle pas de Millennium. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la saga Millennium, elle a été écrite dans les années 2005 il me semble, et en Suède en tout cas. Et en fait elle est centrée sur Mikael Blomkvist, qui est un journaliste du magazine Millennium, qui est un magazine indépendant qui s'enfarre, on va dire, qui souvent soulève des scandales de choses qui ont été vraiment cachées. Et à côté de ça on suit Lisbeth Salander, qui est une pupille de la nation, qui est sous tutelle, et qui est surtout une grande hackeuse. C'est vraiment un génie de l'informatique. Elle a une mémoire photogénique, photographique plutôt. Elle a une mémoire photographique fulgurante. Et en fait, ces deux personnages vont se retrouver à enquêter dans le premier tome sur une disparition et ensuite sur une série de meurtres. Et vraiment, j'avais adoré complètement cette saga, que j'avais découvert grâce à l'adaptation cinématographique américaine avec notamment Daniel Craig. Et voilà, je ne pouvais pas ne pas vous parler de cette saga. Mais ça a été dur parce que en tout ce qui est polar nordique, j'avais aussi envie de vous parler de Camilla Läckberg, de Camilla Greb. Mais voilà, là, mon choix s'arrête sur Millennium de Stieg Larsson. Pour la deuxième catégorie, il s'agit du thriller domestique. Et là, du coup, je suis contente parce que j'ai pu caser une des deux autrices que je viens de vous citer. Il s'agit de la duologie La Cage Dorée de Camilla Läckberg. Donc le premier tome est La Cage Dorée, le deuxième des Ailes d'Argent. D'ailleurs, ce tome-là, je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'ai adoré. En fait, on est sur un thriller domestique dans le sens où ça se passe dans le milieu familial, où on a en fait Faye qui est mariée, qui a une petite fille. Tout semble aller pour le mieux. Son mari est PDG d'une entreprise qu'ils ont montée à la sueur de leur front, beaucoup à la sueur de Faye en l'occurrence. Et un jour, elle va le découvrir en train de la tromper. Et c'est tout son monde qui va éclater et passer les premiers sentiments de trahison, de tristesse, elle va décider de se venger, mais de façon rien à dire, vraiment, elle s'y prend très très bien. Ensuite, la troisième catégorie, c'était le polar historique. Et en fait, le seul titre qui me venait à l'esprit, je l'ai mis dans une autre catégorie. Mais je peux peut-être également le mettre dans celui-ci, même si c'est pas vraiment historique en fait. J'avais pensé au Da Vinci Code de Dan Brown, mais en vous en parlant, je me rends compte que c'est pas tant historique que ça, parce que ça se passe pas dans le passé en fait, ça se passe de nos jours et c'est lié à des énigmes. Donc c'est vrai que pour tout ce qui est polar historique, j'en ai aucun qui m'est venu à l'esprit pendant que j'ai préparé la vidéo, même maintenant que je vous en parle. Vous, si vous avez une idée, n'hésitez pas. Mais là, en fait, comme j'ai décidé vraiment de vous parler de livres que j'ai lus et que j'ai adorés, j'en ai aucun du coup à vous donner pour cette catégorie. Ensuite, la autre catégorie, c'est tout ce qui est polar français. Donc là aussi, hyper compliqué parce que j'adore Bernard Minier, j'adore Franck Tilly, j'aime beaucoup Nicolas Beuglé, voilà, c'est compliqué, mais je me suis quand même arrêtée sur une putain d'histoire de Bernard Minier qui est le deuxième, je crois, que j'ai lu de l'auteur, qui ne fait pas partie de sa série avec Servaz, qui est une histoire complètement différente, qui se passe sur une île au large de Seattle, où on va découvrir un matin sur la plage le corps d'une adolescente.
dès le début, tout va désigner son petit copain et en fait, on va suivre l'enquête qui va emmener les enquêteurs vers une autre piste avec une révélation finale qui fait que ce livre porte très bien son nom. Voilà, c'est vraiment une putain d'histoire. Je l'ai tout simplement adoré. Je vous ai pas mis glacé parce que comme c'est le premier tome d'une série, je me suis dit peut-être plutôt parler d'un one-shot qui est un peu moins connu. En fait, je me rends compte que quand les gens parlent de Bernard Minier, c'est beaucoup la série avec le commissaire Servaz ou avec Lucia, mais rarement d'une putain d'histoire. Donc voilà, je me suis dit c'est l'occasion d'en parler pour ma part. La catégorie suivante est le Cozy Mystery. Donc je pense que ça va pas vous surprendre. Il s'agit des enquêtes de Béatrice Heideclar, de Lynn Messina, qui sont éditées chez Les Escales en grand format et chez 10-18 en poche. J'ai hésité avec le Cozy Christmas Mystery de Karine Pitoki, aussi également, que j'ai beaucoup aimé. Mais comme c'est qu'un premier tome et que les Cozy Mystery, c'est souvent des longues sagas, j'avais envie de vous parler du coup de Béatrice Heideclar, qui est un Cozy Mystery que j'ai découvert complètement par hasard. En fait, j'avais reçu en service de presse le tome 1. Je crois que c'est d'ailleurs une de mes collègues qui l'avait demandé au représentant pour moi, en disant voilà, ça devrait lui plaire. Et j'ai parti en vacances avec ce bouquin. Je me dis bah allez, sans aucun avis dessus. Et je me suis régalée. Vraiment, j'ai adoré. C'est un mélange d'Agatha Christie et de Jane Austen. Ma mayonnaise prend bien. Et là, il y a 5 tomes qui sont sortis. J'ai vu les 5. Vraiment, ça me plaît énormément. Donc, ça a été assez facile de trouver pour cette catégorie. La catégorie suivante, il s'agit des Louves du Polar. Donc, je vous avais fait il y a quelques mois une vidéo dédiée aux Louves du Polar, qui sont donc une communauté d'autrices françaises qui militent pour mettre les autrices sur le devant de la scène, et elles sont quand même un groupe où il y en a un certain nombre quand même, ils ne cessent de s'agrandir. Et moi j'ai choisi L'île de Yule de Johanna Gustafsson, tout simplement parce que ce livre a été un de mes coups de cœur l'année dernière. J'ai adoré le livre qui se passe en Suède, où on va suivre une jeune femme qui va aller expertiser des biens dans un manoir, donc sur une île. Et en fait, elle a un passif avec ce manoir. C'est là où on a retrouvé le corps de sa petite sœur des années avant, pendu à un arbre, en fait, selon des rites un peu étranges. Et l'enquête n'a jamais été résolue. Et elle, quand on lui propose cette mission, elle se dit, bah, ça sera également l'occasion d'essayer de résoudre le meurtre de ma sœur. Et pépite, j'ai adoré. En plus, j'ai eu la chance de rencontrer l'autrice à Quai du Polar. Elle est hyper sympathique, hyper abordable. Vraiment, voilà. C'était pareil, comme le Cozy Mystery, une évidence que pour moi, c'était cette autrice-là. Une autre catégorie dans laquelle j'ai pas pu mettre de titre, il s'agit du roman d'espionnage, parce qu'en fait, c'est pas un style que je lis. J'aime pas vraiment tout ce qui est espionnage. C'est vraiment pas trop mon truc, et en fait du coup je me suis rendu compte que soit je n'en avais pas lu, soit j'en ai lu un il y a longtemps et j'en ai aucun souvenir. Donc voilà, cette catégorie restera vierge, tout comme celle du polar scientifique, parce que j'en ai pas lu non plus. J'avais pensé à J.R. Dos Santos notamment avec La Formule de Dieu, mais j'ai pas lu ce livre. Je l'ai dans ma pile à lire parce que mon conjoint l'a lu, mais moi je l'ai pas lu, donc voilà. Joker aussi pour cette catégorie, qui est la dernière en tout ce qui est polar, dont j'ai pas de livre à vous parler. Il y a également la catégorie polar noir américain, que j'ai sélectionné du coup, et j'ai mis dedans Mystic River de Dennis Lehane, qui est un livre que j'ai lu il y a 1 an et demi, et que j'ai adoré. J'avais jamais lu Dennis Lehane, et j'ai adoré sa plume. Je trouve que c'est hyper bien écrit, hyper bien traduit du coup. L'histoire, elle est dingue. En fait, on va suivre un père de famille qui voit sa fille disparaître, et il va enquêter pour savoir ce qui s'est passé, pourquoi elle a disparu et elle est retrouvée morte en fait. Il veut savoir qui l'a assassinée, et c'est un mélange aussi un peu d'amitié, parce que c'est des amis d'enfance qui vont être liés les uns aux autres dans un contexte social un petit peu banlieusard des années 80-90 en Amérique, et j'ai adoré. Il faut que j'en lise d'autres de lui d'ailleurs. J'aimerais bien lire Shutter Island, parce que j'ai vu le film et j'ai tout simplement adoré. Et d'ailleurs, Mystic River, il y a une adaptation avec Sean Penn, et il faudrait vraiment que je le regarde, parce que quand j'ai vu la bande-annonce, il y a le passage où donc Sean Penn incarne le père de famille. Il découvre que sa fille est morte, et ce passage, il est tel que je l'avais imaginé dans ma tête, même encore plus puissant, et je me suis dit mais il faut absolument que je regarde ce film. Donc ça va être un de mes buts pour 2024, c'est de regarder Mystic River. Après, j'avais mis la catégorie thriller psychologique. Donc là, j'ai choisi Lumière Noire de Lisa Gardner, qui est une de mes autrices préférées.
J'aime beaucoup ces livres et là en fait on va suivre Flora qui est une jeune femme qui a été kidnappée depuis de 400 jours par un homme et elle va être libérée et en fait c'est comment Flora après ce kidnapping va elle essayer de mettre à profit son expérience pour aider les autres personnes qui sont victimes de kidnapping. Et elle va travailler en collaboration avec l'inspectrice Didi Warren qui est un personnage récurrent de chez Lisa Gardner et c'est comment toutes les deux elles vont travailler plus ou moins ensemble pour résoudre des disparitions d'étudiantes. Et c'est psychologique pour moi dans le sens où on dit on est dans la psychologie d'un kidnappeur et aussi dans le fait où on est sur la psychologie des personnages, sur comment elle fait face au traumatisme, comment elle essaie de faire de ces traumatismes une force. Et voilà, vraiment j'avais envie, de toute façon j'avais envie de mettre Lisa Gardner dans une catégorie et je me suis dit, mais là-dedans. Après la catégorie c'est le Whodunit. Voilà, donc qui est une catégorie que je ne connaissais pas, qui est le livre à énigmes. Et c'est dans cette catégorie que j'ai mis le Da Vinci Code de Dan Brown, parce que pour moi c'est complètement la représentation du livre à énigmes. C'est-à-dire que le personnage est soumis à une énigme qui le renvoie à une autre, à une autre et à une autre. J'ai lu ce livre il y a 17 ans, 16 ans. En fait, ça fait 17 ans que je suis avec mon conjoint. Et c'est un livre qu'il avait dans sa bibliothèque et que j'ai lu dans les premiers temps où on était ensemble. Donc je pense que ça doit faire presque 17 ans que j'ai lu ce livre. Donc mes souvenirs sont un peu flous. Mais j'avais adoré. Du coup, je sais que dans l'enchaînement, j'ai lu pratiquement tous les livres de l'auteur sauf le dernier, Origine, que j'ai pas lu. Il faudrait d'ailleurs que je lise parce que j'avais vraiment beaucoup aimé ces livres. Et Da Vinci Code, pour moi, c'est vraiment l'archétype du livre à énigmes. Et quelle serait une catégorie de policier s'il n'y avait pas celle du coup de cœur? Et de toute façon, il fallait que je vous parle de ce livre, il fallait bien qu'il rentre quelque part, parce que c'est mon coup de cœur ultime, policier. Aucun livre ne l'a dépassé pour le moment, parce que pour moi, il y a tout dedans. Il s'agit de la face nord du cœur de Dolores Redondo, donc qui est une auteure espagnole. L'action du livre se passe en 2005 en Amérique, à Boston, lors d'un séminaire. On va suivre Amaya Salazar, qui est une enquêtrice du Pays Basque, qui va à ce séminaire et qui va être recrutée par celui qui s'en occupe, le président du séminaire, pour l'aider à enquêter sur un tueur en série qui sévit après chaque catastrophe naturelle. Et ça va les amener du coup à la Nouvelle-Orléans lors de l'ouragan Katrina. Donc il y a de la catastrophe climatique, c'est une ambiance que j'aime bien. J'aime pas quand ça arrive, mais dans les livres j'aime bien. J'aime bien tout ce qui est serial killer. L'inspectrice elle est géniale. Il y a un petit peu de vaudou comme c'est la Nouvelle-Orléans, tout ce qui est folklore de là-bas. J'ai adoré, vraiment, il n'y a aucun livre qui l'a dépassé. Pour moi, c'est mon polar préféré, le meilleur que j'ai lu, et il fallait qu'il y ait une catégorie dedans. On passe maintenant au genre de la littérature. Donc, le premier sous-catégorie, il s'agit de la catégorie historique. Et j'avais envie de vous parler d'un livre que j'ai lu récemment. Il s'agit de La carte postale de Anne d'Erest. Donc, il va nous parler de l'autrice et de ses ancêtres, donc qui sont sa grand-mère, et les frères et sœurs de sa grand-mère et les parents de sa grand-mère qui ont été déportés à Auschwitz. Et en fait, elle nous explique comment cet événement a marqué toute son histoire familiale et comment ça ressurgit de nos jours avec sa fille qui se retrouve confrontée à de l'antisémitisme à l'école. Alors la deuxième catégorie, il s'agit de littérature asiatique. Et dans cette catégorie, du coup, je vais vous parler du restaurant de l'amour retrouvé de Ogawa Ito, que j'ai lu il y a un petit moment, il y a vraiment un moment, presque pas 10 ans, mais bien 8-9 ans, que j'avais beaucoup aimé. C'est un livre vraiment tout doux où une jeune femme en fait se sépare de son conjoint et décide de retourner à la campagne où vit sa maman. Et elle va du coup reprendre le restaurant qu'elle tenait et avec la particularité de faire à manger pour penser les blessures émotionnelles des clients. Et j'avais vraiment beaucoup aimé, c'était très doux, très poétique. L'autrice, elle a vraiment une super plume. Et c'est pour moi mon préféré dans ce genre-là. Vient maintenant la catégorie littérature classique. Donc il y a quand même beaucoup de choix pour tout ce qui est classique. Et le choix s'est imposé très rapidement. Il s'agit des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, que j'ai lu l'année dernière et que j'ai adoré. Voilà, c'est mon classique préféré. Je l'avais lu en prévision d'aller voir les sorties et les adaptations cinématographiques qui sont sorties avec François Civil, Vincent Cassel, Pio Marmaille et Eva Green. Et je m'étais dit, j'ai quand même envie de connaître l'histoire avant d'aller voir les films, parce que je me dis après, est-ce que j'aurais envie de lire le livre? Donc du coup, je l'avais lu en audio, avec toujours l'application Audible, et j'avais adoré. C'est un livre audio qui fait
plus de 22 heures de mémoire, mais je me suis régalée, le narrateur était génial. L'histoire de d'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis, elle est génialissime. J'ai lu le tome 2 qui est 20 ans après, pareil que j'ai beaucoup aimé. Et il me reste la trilogie qui conclut cette saga, qui est le Vicomte de Bragelonne. Donc c'est 3 tomes qui font 800 pages, mais je pense que je les lirai parce que vraiment j'ai adoré et je ne pouvais pas ne pas mettre ce livre dans cette catégorie. Ensuite, une catégorie de romans qui s'est développée récemment, c'est la catégorie Feel Good, c'est-à-dire les livres qui font du bien, qui ont des bonnes ondes, des livres doudous. Moi, souvent, j'appelle ça les livres doudous. Et du coup, moi, dans cette catégorie, j'ai mis Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. C'est mon préféré livre de cette autrice. Alors, sachant que je les ai tous lus sauf le dernier qui est sorti, là, le bleu avec une bouée et une personne dessus. C'est le seul que j'ai pas lu et je pense qu'il devrait pas tarder à sortir en poche, du coup je l'achèterai en poche. Mais lui, du coup, Il est grand temps de rallumer les étoiles, j'avais beaucoup aimé parce que c'est l'histoire d'une mère de famille qui en fait enchaîne les boulots, elle travaille énormément pour subvenir aux besoins de ses 2 filles. Et un jour, en fait, elle se rend compte qu'elle est en train de passer à côté de leur adolescence, elle est complètement en train de passer à côté de ça. Et en fait, elle va décider d'emprunter le camping-car de son père pour les amener faire un road trip dans les pays scandinaves. Et donc on suit, les chapitres sont, vous avez les 3 personnages qui parlent, donc il y a la mère, il y a la deuxième, donc le deuxième chapitre c'est l'aîné, et le troisième chapitre c'est la petite qui parle à travers son carnet intime. Et vraiment, j'avais adoré ce livre, il est très doudou, il est plein de belles choses, il met du baume au cœur, donc ça ne pouvait être que lui pour tout ce qui est roman feel good. Maintenant, c'est la catégorie romance. Alors, j'avoue que j'ai eu du mal à trouver parce que j'aime beaucoup de romances, mais ça n'a jamais été vraiment des gros coups de cœur. Souvent, quand on me dit quelle est ta romance préférée, eh bien, je sèche parce que celle à laquelle je pense, il s'agit de Un jour de David Nichols. C'est une romance, mais j'aime pas la fin. Donc, je n'ai pas mis ce livre et c'est pas celui-ci que je veux dire. Donc, du coup, en regardant un peu mes historiques de ce que j'avais lu, j'ai retenu Snow Little Lie de Fanny DL, donc qui est une romance de Noël, où en fait on suit une jeune femme qui va faire croire à ses parents qu'elle a un petit ami, en fait elle va avoir un faux fiancé, et ça dégénère et tout, vraiment. Au début je voulais pas le lire parce que comme c'était très axé mensonge, je me suis dit bon il va y avoir des quiproquos en folie, en série et tout, ça va être lourd, et en fait pas du tout, vraiment je me suis régalée, je l'ai adoré. Ce qui fait que c'est ma romance préférée, je pense. C'est un peu atypique, c'est une romance de Noël, mais voilà, c'est vraiment celui qui m'a le plus plu. J'ai mis également dans la littérature une catégorie saga. Et là, du coup, j'ai décidé de vous parler des 7 sœurs de Lucinda Riley, parce que j'ai terminé la saga en janvier-février avec l'écoute du dernier tome sur Passault. Et c'est une saga que j'ai beaucoup aimée, qui m'a fait voyager, parce que comme les différents personnages, chaque sœur a un pays d'adoption différent. Je suis partie au Brésil, je suis partie en Norvège, en Angleterre, en Amérique, au Kenya, voilà, c'était vraiment, j'ai adoré, et c'est vraiment une saga littéraire que je pense que c'est une de mes préférées parce que j'ai vraiment passé un super moment de lecture et je trouve que plus on les lit, mieux les tomes sont. Donc ça va crescendo. Pour l'avant-dernière catégorie, donc qui est tout simplement la catégorie littérature, je savais pas comment l'appeler parce que j'avais envie de parler de l'autrice mais je savais pas où la mettre. Il s'agit d'une évidence de Agnès Martin-Lugan. Où en fait on suit une femme qui élève seule son adolescente fils qui a 18 ans à peu près, et elle travaille dans une agence de com, et pour un contrat va devoir aller à Saint-Malo où elle va rencontrer un homme, et ça va être un amour fort, puissant. Pour moi une évidence, c'est un peu un tourbillon. Vraiment ce livre j'ai adoré, il a détrôné Les gens heureux lisent et boivent du café, qui était mon livre préféré de cette autrice, parce qu'une évidence il m'a mis des émotions. J'ai pleuré, j'ai rigolé, c'était vraiment... Voilà, j'ai tout simplement adoré. Et il fallait que je vous en parle dans un peu ce top de mes meilleures lectures selon les genres. Donc une évidence d'Agnès Martin-Lugan. Et la dernière catégorie, comme pour le polar, c'est la catégorie coup de cœur. Et il s'agit de Rien n'est noir de Claire Berest. Alors, c'est pas comme la face nord du cœur. C'est pas parce que c'est le meilleur livre que j'ai lu sur la littérature, c'est parce que c'est un de mes préférés, qui rentrait dans aucune catégorie. L'autrice nous parle ici de la vie de l'artiste peintre Frida Kahlo, donc de son adolescence à sa mort. Et
je m'étais régalée. L'autrice avait découpé sa vie en trois gros chapitres, trois thèmes, je sais pas comment expliquer, plein de chapitres en fait chacun, en trois parties, voilà. Et chaque partie avait le nom d'une couleur et qui correspondait à la vie de Frida Kahlo, qui est depuis une artiste que j'aime beaucoup. J'ai notamment une biographie dans ma pile à lire qui est là, je sais pas si vous la verrez, qu'il faut que je lise parce que vraiment j'ai adoré découvrir l'histoire de cette artiste peintre qui a fait d'un gros accident de la circulation une force et qui a décidé de s'exprimer à travers la peinture. Donc voilà, c'était mon coup de cœur littérature. Donc voilà pour cette vidéo, mes livres préférés dans certains genres. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire s'il y en a que vous avez lus et si pour vous des coups de cœur sont partagés. Et du coup, si vous aussi vous avez envie de jouer le jeu et de me dire quels sont vos livres préférés par catégorie, n'hésitez surtout pas, ça me fera hyper plaisir de lire vos réponses. Sur ce, comme d'habitude, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.